écrit un ouvrage. Pardon, je n'ai pas publié, mais j'ai écrit. J'ai écrit aussi un autre ouvrage non publié qui parle des prophéties bibliques qui confirment la fête de la nativité. Parce qu'il y a de cette tendance-là une tendance qui dit que non, la fête des nativités n'est pas biblique. Donc, il n'y a pas de prophéties qui parlent de cette fête-là. Effectivement, il y a des prophéties qui ont parlé de cette fête et qui ont institué cette fête-là. J'en ai parlé dans cet ouvrage, mais je crois que bientôt, si le Seigneur nous le permet, nous allons mettre ça dans un enseignement sur YouTube. Par rapport à ma vie chrétienne, de mon enfance, j'étais chantre dans la chorale Ekodim. J'étais chantre encore dans la chorale Les Amis du Christ. Et j'ai été secrétaire du département Femmes et Familles avant, vers les années 1994, comme ça. Dans ma vie chrétienne active, je voudrais parler maintenant de mes expériences avec le Seigneur. Le but de ce thème, c'est ma vie avec Christ et puis la stérilité. Je vais commencer par mes expériences avec le Seigneur pour arriver à l'étape de la stérilité. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous allez comprendre comment le Seigneur m'a utilisé depuis qu'il m'avait appelé. En 1984, j'avais reçu un songe. Dans ce songe-là, j'ai vu le Seigneur dans une tour. J'étais dans ma chorale Ekodim, puis il y avait un esprit qui m'a attiré. Je suis entré dans cette maison. Il y avait de la lumière. Cette lumière-là, apparemment, ça sortait de l'Éternel, puisque je ne voyais pas sa face. Alors, quant à moi, je suis allé arranger les instruments. À cette époque, je compare ça aujourd'hui à un synthétiseur. Après ces songes-là, j'aurais des songes où je marchais dans les ténèbres, mais j'allais vers une lumière qui était loin devant moi. Le Seigneur me donnera encore un autre songe. Awakening Africa Magazine et Transformer Days organisent le Salon d'affaires africain, la plus grande réunion d'affaires africaine à Dallas. L'événement réunira des entreprises publiques et privées, des investisseurs, des dirigeants politiques africains et américains et des entrepreneurs. L'événement aura lieu au Grand Hall de Dallas le 6 septembre 2019, de 10h à 22h30. Awakening Africa Magazine. Nous construisons une communauté africaine forte et créons un héritage de richesse durable. Activités, salons et expositions d'affaires, conférences et networking. La conférence sera suivie d'un dîner de gala et de networking. Pour plus d'informations et réservations, appelez au 972 674 01 24 ou envoyez un email à subscribe@awakeningafricamag.com. We heard about this amazing continent with everything that we need, and everybody is packing their bags and ready to come. Le Salon d'affaires africain, là où les leaders africains se rencontrent et créent des opportunités d'affaires. Chers parents du quartier Lembassi Père, Salongo, Rigini, Campus, papa, maman, groupe scolaire Malaika, Yangonde Likambo. Malaika est aussi Yabise Tosa Kaka. Éducation 100% sûre. Formation, y'a sûr. Excellence 100%, y'a sûr. Yangwana, papa, maman, Noko, Paleki, Tomoboti. Groupe scolaire Malaika, yako komisa mwana na yo. Maternelle, primaire, secondaire, tozana ba option nyonso. Formation, kitoko. Ba bâtiment, kitoko. Kotanga, kitoko. Cours scolaire, kitoko. Bon anglais français, yako lobata. Surtout anglais, talaka franco-américain. Groupe scolaire Malaika, tosakanaka te. Yebera, mbongo ike, formation, netikaka na Panama. Bongo ike formation netikaka na Londres. Bongo muke formation kaka na Université Harvard. Bongo muke formation kaka na Amerika. Olingi mwana na yako ma cadre. Groupe scolaire Malaika et garantir yo. Merci. C'est-à-dire quoi? L'histoire ne évolue jamais seule. Il y a plusieurs
Bonjour chers parents, je me présente, je suis Raissa Kabasele de l'école groupe scolaire Malaika. Je suis en 7e CP. La particularité de notre école groupe scolaire Malaika, nous avons une bibliothèque, une salle d'informatique et un laboratoire pour nos recherches. Envoyez vos enfants et vous ne serez pas déçus. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer la convention annuelle au Colorado, à Denver. Notre convention à Messie Ministry Colorado. Et je vais vous présenter le premier orateur, qui est le révérend Roland Dallot, que vous connaissez bien de Philadelphie. Et il va se présenter pour vous dire le programme, comment il sera sur place pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'apôtre Mbo, c'est un ami, un confrère, un ami de longue date. Et nous nous sommes perdus de vue, mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Et tel qu'il a dit, nous voulons vraiment prendre rendez-vous pour cette grande convention, et cette action nouvelle dimension dans la parole à Denver, Colorado. Je rappelle les dates qu'il a prononcées, un thème que Dieu a placé dans son cœur et pour lequel j'ai eu aussi à prier. Je pense que c'est un thème qui va répondre à nos besoins, la restauration, mais à tous égards. Une restauration qui touche différents aspects. Et nous prenons rendez-vous. Vous êtes de Denver, vous êtes des villes environnantes. Prenez rendez-vous avec nous pour cette période. Souvenez-vous qu'en 2019, Denver, Colorado, Messie, qui est l'église, est dirigée par l'apôtre Mbo. Que Dieu nous bénisse. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, Taba, Ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe Ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Intabaïkate Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. Intabaïkate À la petite porte à gauche, association Hugues Ikote. Intabaïkate 01 41 55 0000. Ntaba Ikote. Takas Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitongisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations
pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Nguindu. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Nguindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Nguindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Nguindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raph Nguindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Nguindu. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, peuple du Seigneur Jésus-Christ, partout où vous êtes dans le monde, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous tous qui allez suivre cette émission. C'est par la demande des gens qui nous ont suivis et par ordre du Seigneur qui est dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11 où il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Conformément à ces deux principes que nous avons acceptés à ces jours de parler de notre personnalité parce que il y a un temps où le Seigneur nous a demandé de publier certains messages bibliques et le message qui concerne la RDC dans les internets. Et nous avons obéi à cela. Alors il y a des gens qui nous ont demandé à ce que nous puissions parler aussi de nous, qui sommes-nous. Ainsi, moi je suis Micheline Munguba Nzaku. Je suis née en 1972 de papa Alexandre Munguba et de maman Godelive Nzaku. Ma mère était une deuxième femme, donc elle n'était pas la femme légitime. Le nom de Munguba signifie celui qui avait été blessé dans une recherche. Et le nom de Nzaku, c'est la fourmi rouge. Voilà, là je suis mariée à monsieur Pascal Bissambou Mayele. Le thème de ces jours, c'est un témoignage. Mon témoignage, je vais le parler et nous allons parler de la stérilité. Je parle de mon témoignage et nous allons conclure avec la stérilité. Voilà. Par rapport à ma vie chrétienne, comme je l'ai dit, je suis née dans le Bandundu. Je suis arrivée à Kinshasa en 1979. Je suis congolaise de la RDC, bien sûr. J'ai été mariée en 1991. Alors, étant un être humain, je suis née avec mes faiblesses humaines. Comme Jésus-Christ qui a demandé à ses disciples, que dit-on de moi? Il y a des gens, effectivement, qui me disent et que je confirme aussi que j'étais colérique, bien sûr, parce que c'était un lien de la famille. Plaintive aussi. Il y a des gens et je peux confirmer à un certain point qui me disent que j'ai un langage dur. Pour moi, les politiciens peuvent dire qu'avoir un langage diplomatique. Pour moi, je peux dire que je vais droit au but. S'il y a quelque chose à dénoncer, je dénonce le mal sans aller de gauche à droite. Alors c'est cela que les gens ne préfèrent pas. Et mon pasteur me dit toujours, parler avec amour. Je suis chrétienne dans la communauté missionnaire du Christ au Congo, où il y a un représentant légal, le révérend Bono Bawila. Je travaille dans le département Femmes et Familles, étant chargé national des départements, de ces départements. Je vais parler de ma vie plus tard. Étant être humain, je vis dans une société. J'ai connu beaucoup d'épreuves dans la vie sociale. D'abord, dans le début de mon mariage, ce n'était pas facile, surtout avec le mariage africain, où vous entrez dans un mariage avec les gens qui occupaient déjà la maison, et ce n'est pas facile de vous laisser la place. Et surtout que je m'étais mariée, j'étais jeune.
à l'âge de 19 ans. Donc, on a vécu avec 6 personnes, dont 3 étaient plus âgés que moi et 3 moins âgés. Avec les incompréhensions, tout a commencé à basculer. Il y a eu beaucoup de conflits au mariage. Dans la vie sociale aussi, il y a eu des gens avec qui on a vécu, des voisins qui ont trouvé que peut-être j'étais dur dans mon langage. Ça n'a pas été aussi facile. Alors, il y a eu des conflits, des petits conflits. C'est pourquoi j'ai toujours demandé pardon à ces gens-là, mais il y a de ceux-là qui n'ont jamais voulu, parce qu'étant chrétienne, j'ai compris que les diables les rendaient incrédules pour nuire à ma personne. Depuis mon enfance, les diables me combattent par la calomnie, la médisance. J'avais encore 4-5 ans, comme ça, quand la première calomnie avait commencé, le mensonge. Et puis il y a eu pendant mes fiançailles, et cela a continué dans ma vie sociale avec certains voisins, avec d'autres ça va. Et cela a contribué à nuire à ma réputation. Il y a eu de ces voisins-là qui m'ont taxé de sorcière, chose qui n'a jamais été confirmée, ni par le Seigneur, ni par les hommes qui prient, ni je crois par les sorciers eux-mêmes, puisqu'il y a eu de ces sorciers qui ont témoigné de ma chrétienté. Et il y a des autres, vu l'ambiance au foyer avec mon mari, lui, entre nous, l'un peut être de l'opposition politique, bien sûr, l'autre du pouvoir. Alors cette ambiance-là, ça créait un peu de jalousie avec les voisins, les voisines, certaines qui ont créé des choses, non, elle n'est pas soumise, ainsi de suite. Nous savons que la Bible nous dit que nous sommes soumises par rapport à la parole de Dieu. Donc, quand mon mari me dit de ne pas faire quelque chose qui glorifie le Seigneur, je me soumets. C'est dans ce sens-là. Alors, les débats politiques, ce sont des débats qu'on menait. Et là, il n'y avait pas de problème de soumission. C'était l'un peut voir que la vérité est vérité, l'autre peut voir que la vérité est mensonge. Donc là, il n'y avait pas quelque chose à se soumettre. Mais cela dérangeait nos voisins. Alors, tous ces conflits-là, tout cet environnement-là a fait que beaucoup de gens aient une mauvaise image de ma personne, bien que c'est après que le Seigneur essaye d'effacer cela. Et le Seigneur m'avait d'ailleurs prévenu qu'avec l'onction qu'il m'avait donnée, je serais combattu par rapport à ma personnalité. Et surtout que la façon dont le Seigneur me conduit, la vision des choses selon le Seigneur, beaucoup ne le comprennent pas. Comme les enseignements sur les cadavres, l'exposition des cadavres, le Seigneur m'a interdit moi-même de ne pas participer aux expositions des cadavres. Et cela aussi a créé beaucoup de condamnations, de critiques. Et à part cela, lorsque le Seigneur nous a parlé de maquillage, ça a encore empiré la vision, les mauvaises langues des gens qui parlaient de mal de nous. Donc voilà un peu par rapport à ma vie sociale. Il y a de ceux-là qui me voient comme étant dur, il y a d'autres qui me côtoient, mais chacun parle selon ce que lui, il sait. Seulement, j'ai toujours conseillé aux gens, au lieu de critiquer, parce qu'il y a de ces gens-là qui ont essayé d'écouter seulement, mais sans vérifier, sans vivre avec moi. Des gens qui écoutent de loin, des mauvais commérages, mais lorsqu'ils m'approchent, ils trouvent que ce n'est pas ce que les gens disaient contre moi. Et j'ai compris que c'était une arme que les diables avaient utilisée, connaissant mon étoile, connaissant mon appel. Là, c'était ma vie sociale. De quoi je m'intéresse plus, mes intérêts bien sûr, aux informations politiques depuis mon enfance. Je suis beaucoup les informations politiques et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait mis cet intérêt-là. Alors que j'étais encore enfant, il y a eu la mort de Samora Machel, Thomas Sankara au Burkina Faso. C'était des morts qui avaient vraiment touché ma vie alors que j'étais enfant à cette époque-là. Alors, il y a aussi la politique nationale qui m'intéresse, et Israël, la politique internationale aussi. Je lis beaucoup. Par rapport à ma vie scolaire, moi, je suis diplômée d'État. J'ai suivi une formation en informatique. Je suis informaticienne dans le domaine de la bureautique. Le Seigneur m'a fait une grâce là par la saisie, la composition des textes et des invitations. Par rapport à l'académie ou à l'éducation académique, formation académique, jusque-là, le Seigneur ne m'a jamais convaincu.
je ne suis pas encore convaincue de faire les études universitaires, bien que beaucoup me demandent. Et par rapport à la grâce chrétienne aussi, il y a aussi de ceux-là qui me demandent de faire la théologie. Jusque-là, le Seigneur ne m'a pas convaincu pour ces deux formations. Par la grâce que j'ai eu à écrire certains livres. J'ai publié d'ailleurs les thèmes que le Seigneur m'avait donnés. Je vais en parler par rapport à la politique, la mission que le Seigneur m'a donnée pour la RDC. J'ai publié des titres dans certains journaux de la place. J'ai écrit un ouvrage que j'avais intitulé « Les États-Unis au banc des accusés ». Ce sont des ouvrages inédits. Et j'avais aussi écrit un ouvrage, pardon, je n'ai pas publié, mais j'ai écrit. J'ai écrit aussi un autre ouvrage non publié qui parle des prophéties bibliques qui confirment la fête de la nativité. Parce qu'il y a de cette tendance-là une tendance qui dit que non, la fête des nativités n'est pas biblique. Donc, il n'y a pas de prophéties qui parlent de cette fête-là. Effectivement, il y a des prophéties qui ont parlé de cette fête et qui ont institué cette fête-là. J'en ai parlé dans cet ouvrage, mais je crois que bientôt, si le Seigneur nous le permet, nous allons mettre ça dans un enseignement sur YouTube. Par rapport à ma vie chrétienne, de mon enfance, j'étais chantre dans la chorale Ekodim. J'étais chantre encore dans la chorale Les Amis du Christ. Et j'ai été secrétaire du département Femmes et Familles avant, vers les années 1994, comme ça. Dans ma vie chrétienne active, je voudrais parler maintenant de mes expériences avec le Seigneur. Le but de ce thème, c'est ma vie avec Christ et puis la stérilité. Je vais commencer par mes expériences avec le Seigneur pour arriver à l'étape de la stérilité. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous allez comprendre comment le Seigneur m'a utilisé depuis qu'il m'avait appelé. En 1984, j'avais reçu un songe. Dans ce songe-là, j'ai vu le Seigneur dans une tour. J'étais dans ma chorale Ekodim, puis il y avait un esprit qui m'a attiré. Je suis entré dans cette maison. Il y avait de la lumière. Cette lumière-là, apparemment, ça sortait de l'Éternel, puisque je ne voyais pas sa face. Alors, quant à moi, je suis allé arranger les instruments. À cette époque, je compare ça aujourd'hui à un synthétiseur. Après ces songes-là, j'aurais des songes où je marchais dans les ténèbres, mais j'allais vers une lumière qui était loin devant moi. Le Seigneur me donnera encore un autre songe. Dans ces songes-là, j'ai vu la fin du monde. Alors, il y avait une débandade. Ceux qui étaient à l'est couraient à l'ouest, ceux qui étaient à l'ouest couraient vers l'est. Donc, c'était une cacophonie. Puis après cet événement, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre qui était en train d'être créée. En 1985, je serai baptisé le baptême d'eau par immersion. En 97, je suis allé au ministère, 97, pardon, je suis allé au ministère du combat spirituel des couples Olangi. Là-bas, j'avais suivi les enseignements, les affermissements, et puis j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai suivi les enseignements sur le combat spirituel jusqu'au moment où le Seigneur m'a demandé de ne plus y aller, parce que le Seigneur m'avait demandé de retourner à l'église où je servais, afin que je puisse les servir. Quand je suis retourné dans mon église, le Seigneur a commencé maintenant à me parler. D'abord, en 1996, j'aurai les songes sur la chute de feu maréchal Mobutu, puis un avènement d'un autre président. En 1997, le Seigneur va me donner un message que j'ai aussi publié dans les YouTube. Ce message pour aller voir feu président Laurent Désiré Kabila, pour lui parler de la volonté du Seigneur. Ça y est dans YouTube. En 1997-98, je vais créer une ONG parce que j'avais peur
de l'évangile. J'ai senti à moi comme si le Seigneur m'appelait dans le ministère. Mais je ne voulais pas parce que j'avais peur de servir le Seigneur. Je ne voulais pas que le Seigneur me dise, parce qu'il y a un passage où, chaque fois quand je lisais la Bible, j'ai tombé sur ces passages où le Seigneur disait, je ne vous ai pas envoyé. Vous avez parlé de votre façon. Vous avez prophétisé selon vous. Alors, ces passages-là me faisaient tellement peur que je ne voulais pas qu'un jour le Seigneur me dise que je ne t'ai jamais appelé. Alors, c'est dans cette peur-là que j'avais créé une ONG pour essayer de ressortir ce que j'avais en moi comme vision. Cette ONG-là, c'était, je l'avais dénommée Organisation des femmes pour la contribution alimentaire. J'avais écrit une proposition que j'avais envoyée au ministère de la Santé. C'était Jean-Baptiste Sondji. Il nous avait reçu avec une petite délégation dans son cabinet pour comprendre c'était quoi. Mais comme ce n'était pas le chemin où les chemins où le Seigneur m'appelait, ça n'avait pas de suite selon les songes que j'avais reçus. Puis en 1993, le Seigneur m'a parlé. Il m'avait dit qu'il ne m'avait pas appelé à faire une ONG. Puis j'aurais un songe. Dans ces songes-là, j'ai vu qu'on était invité dans un endroit, c'était comme un hôtel. À cette époque, c'était comme l'hôtel Memling de chez nous ici. Alors, lorsqu'on nous a invités, nous sommes arrivés au salon, on m'a présenté une chaise. Mais au lieu de m'asseoir sur cette chaise, je me suis enfouie, je me suis mise derrière la chaise et je me suis mise assise sur un banc comme ça, donc un tabouret. Quand je me suis réveillée, j'ai compris que le Seigneur m'appelait à sa mission. Puis, il y a une maman de notre église qui est venue me dire que non, le Seigneur me dit qu'il t'appelle à son ministère, mais tu es en train de fuir. Là, c'était en 1998. Puis, toujours en 1998, un jour, nous étions c'était une veillée des mamans. Alors, les mamans sont retournées le matin, mais j'avais continué ça comme une retraite personnelle. Alors, lors de ma prière personnelle, lorsque j'ai touché le point où j'ai parlé que le Seigneur éternel, tu es la source de la vie, en ce moment, je vais voir une vision. Le Seigneur va me révéler la source de la vie. Donc, question. Je vais voir la partie à partir d'ici jusqu'au bas-ventre. Donc, c'était la partie de l'Éternel, notre Créateur. Je verrai que ça se ressemble à la lampe de Coleman. Ceux qui connaissent cette lampe-là, c'était une ancienne lampe. Alors, il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, le ventre en soi n'a pas d'intestin, à part le cœur de l'Éternel qui est suspendu comme le truc là où la lumière sort dans la lampe de Coleman. Je crois, c'est ce truc-là qui s'allume. Alors, donc, le ventre de Dieu, c'est que je voudrais dire, selon la révélation que le Seigneur m'a donnée, ressemble à la lampe de Coleman. Donc, à l'intérieur, il n'y a rien d'autre que le cœur de l'Éternel qui est la source de la vie. Ça, c'est le songe de la partie ventre de l'Éternel qu'il m'a révélé. Quels sont les dons spirituels que le Seigneur m'a donnés? Le Seigneur m'a donné le don de prier en langue. J'avais d'abord des doutes, mais quand l'Esprit m'a convaincu que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, dont les dons sont bibliques, nous avons besoin des dons. Donc, quand je me suis ouverte au Saint-Esprit, je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit, j'avais reçu le don de parler en langue. Ce n'est pas une parler en langue monotone, non. Ça change à tout moment, puisque au début, là, je faisais comme un petit enfant qui voudrait parler. Alors, ça a commencé comme cela, et puis ça change à chaque moment, donc ce n'est pas une langue unique. Moi-même, quand je parle, je sens que la langue change. Le Seigneur m'a fait grâce avec les dons de vision, des songes, les dons de discernement des esprits, paroles de connaissance. Je conduis l'adoration et la louange aussi. Par rapport au ministère, j'ai le ministère de l'intercession. Dans cette intercession, le Seigneur nous conduit par sa grâce. Nous faisons des délivrances. Nous intercédons pour la nation, la RDC, pour Israël et pour les âmes qui nous contactent.
Le Seigneur m'a donné un ministère des enseignements bibliques. Ces enseignements, certains sont déjà publiés dans YouTube. Pour le voir, vous pouvez taper Congo Promo TV, Monsanto TV ou bien Micheline Munguba. Vous verrez certains enseignements déjà publiés. Les enseignements que le Seigneur me donne. Lorsque le Seigneur a commencé à m'appeler, j'avais demandé au Seigneur de me donner un enseignement sur les 3 dimensions. Effectivement, le Seigneur est fidèle. Avec le temps, nous allons commencer à mettre ces enseignements à la disposition du peuple de Dieu. Il y a de ces enseignements où il y a la différence entre l'âme d'un homme et d'une femme. Le Seigneur m'a utilisé personnellement dans ces enseignements. Moi-même, je suis un témoignage vivant. Le Seigneur a utilisé mon corps pour comprendre la différence entre l'âme d'un homme et l'âme d'une femme. Quand je mettrai cet enseignement à la disposition du corps de Christ, vous allez comprendre. Je vais parler maintenant de certaines visions, certains songes et voix audibles que j'ai entendus dans mon ministère avant que je puisse exercer le ministère. Comme je vous ai dit, le premier appel, le premier songe, c'était en 1983, où le Seigneur m'a appelé dans la maison Tour dont j'ai parlé au début. Et puis, il y a l'invitation que j'ai reçue là. Quand je vis que le Seigneur ne m'appelait pas à créer une ONG, j'ai fait 7 jours de jeûne et prière. Les premiers jours, j'avais rêvé le feu Maman Olangi. Elle m'oriente, elle me dit, jette cette eau de ce côté-ci. Puis j'ai jeté. Puis après, j'aurai une voix audible. Cette voix me dira, ce n'est pas un don. À cette époque, je n'avais pas la compréhension, la différence. Je ne connaissais pas le don, c'était quoi. Bon, j'avais discerné par rapport au dictionnaire. Je m'étais dit, ce n'est pas un don, donc c'était un ordre. Je ne savais pas que c'était par rapport au don et au ministère. Alors, ce n'est que plus tard, quand je vais apprendre que non, dans la vie chrétienne, il y a des dons, il y a des ministères. Les dons, ça s'est fait à l'intérieur de l'Église. Mais le ministère, c'est hors Église. En 1999, toujours dans la peur d'exercer le ministère, j'aurai un songe. Dans ce songe-là, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu avec de l'huile entre ses mains. Il a mis cette huile-là, il a appliqué cette huile-là sur ma tête. Et puis sur son épaule, il y avait de l'huile. J'ai pris cette huile-là qui était sur son épaule, je l'ai appliquée sur tout mon corps. Puis Jésus-Christ me demandera, qu'est-ce que tu attends pour prêcher? C'était ça, sa question. Je n'avais pas répondu. En 1994, là c'était au début des enseignements du ministère du combat spirituel. Le matin, je me suis réveillée. Pendant ma méditation, là, je lisais, mais ce n'était pas comme si j'étais en train de lire. Donc, une lecture, mais comme une voix audible. Je suis tombée sur le passage de Ézéchiel, chapitre 1, 2 et 3. Alors, en lisant cela, j'entendais comme si on me parlait d'une voix audible. Quand je me suis réveillée le matin, il y a ma belle-sœur, la cadette de mon mari, qui me dira, il y a Micheline Nalotindoto Balobinanga, Nzamba Bengio. N'ayez pas peur des gens. Il rendra ton front dur. Le Seigneur nous a utilisés dans beaucoup de cas de miracles dont le temps ne nous permet pas de dire le tout. Mais je voudrais maintenant parler des miracles de maternité. Le Seigneur m'a demandé de faire des intercessions, des retraites pour soutenir les cas de maternité. Des gens qui avaient des problèmes de grossesse à risque. Et le Seigneur est intervenu. Nous avons même animé un culte pour cela. On a vu des grossesses à problème, des femmes mettre au monde après nos prières. Il y a eu un couple qui avait un cas de la maternité. Le Seigneur nous a demandé d'aller intercéder pour ces couples-là et nous avons prié à l'intercession, bien sûr. Et ce couple aujourd'hui a plus de 5 enfants, je crois. Donc, dans tout ça, pourquoi je parle? Et puis, il y a un autre miracle d'un homme que le Seigneur a sorti du coma. Bien que les médecins avaient demandé, il y avait des désespoirs, la personne était dans le coma, mais quand le Seigneur m'avait demandé d'intercéder, la personne est sortie du coma, mais elle est morte après cela. Un jour, je parlerai pourquoi la mort est intervenue, bien que la personne était sortie du coma.
Alors, par rapport au miracle des maternités, le Seigneur est en train de donner des femmes aux enfants, les enfants aux femmes stériles, je le vois. Des grossesses à problème, le Seigneur intervient. Je vois comment le Seigneur fait sécher les arbres. Je vous ai parlé de mon mariage, mais je n'avais pas parlé du problème de la maternité. C'est là le sujet de notre intervention. Le Seigneur m'a demandé de parler de ces problèmes. Nous allons parler de la stérilité. Nous nous sommes mariés en 1991. Jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Il m'est arrivé à un moment, ça me tiquait un peu. Comment un Dieu qui m'utilise puissamment à travers le miracle, et les gens les témoignent, les gens les voient. Ces bébés-là qui naissent, même à 2 ans, il arrivait à un moment, les bébés qui ne peuvent pas dormir sans qu'on puisse appeler Maman Micheline. Il y a des enfants, appelle-moi Maman Micheline, je vais chez Maman Micheline. Donc des témoignages, le Seigneur qui agit. Mais pourquoi avec moi, le Seigneur n'agit pas? Jusqu'au jour où le Seigneur m'a parlé de Ésaïe 56. Oui, nous savons dans Exode 23, 26, Deutéronome 7, 14, la parole dit ceci. Tu seras béni, ainsi de suite, il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Ce passage est devenu un passage où beaucoup de chrétiens s'appuient. Ils s'appuient sur ces passages. Il n'y aura ni homme stérile ni femme stérile. C'est ce que beaucoup parlent. Je voudrais ces jours apporter ces passages, ces messages que le Seigneur nous donne. De Ésaïe 56, que beaucoup ne lisent pas. Les passages de Luc 20, 29, que beaucoup non plus ne parlent pas beaucoup sur ça. Les passages de Luc 23, 29 et les passages de Luc 2, 36. C'est vrai, mes bien-aimés dans le Seigneur, et je voudrais m'adresser aux couples qui ont des problèmes de la maternité, de stérilité. Dans Ésaïe 56, l'Éternel dit ceci. À ceux-là qui ne peuvent pas avoir des enfants, servez-moi, car je vous donnerai des noms plus précieux, plus grands que les noms des enfants dans mon royaume, et vous serez des colonnes. Je viens encourager et je viens transmettre ces messages pour dire à ces couples-là, Jésus-Christ est en train de parler ici qu'il y a de ces gens-là qui sont stériles depuis l'enfance, depuis le ventre de leur mère. C'est-à-dire la conception, pendant la conception, apparemment il y a les cellules qui peuvent donner la maternité qui n'ont pas été créées. Dieu peut guérir ces gens-là. C'est ce que Dieu disait. Donc en Israël, au cas où il y a des gens qui sont nés avec des problèmes de maternité, Dieu était capable de guérir et de donner de la maternité à ces gens-là. C'est le cas de Anne, c'est le cas de Sarah, c'est le cas de d'autres femmes, la Sunamite. C'est-à-dire, Dieu voulait confirmer, parce que même si il y a ces passages où il n'y aura ni homme stérile ni femme stérile, mais on a vu qu'en Israël, il y avait des hommes et des femmes qui avaient des problèmes de maternité. Mais Dieu a donné la réponse. Et en outre, il y a aussi Jésus-Christ qui nous parle. On nous donne l'exemple de 7 personnes, 7 frères qui avaient une femme. Le premier a épousé la femme, il n'a pas laissé d'enfant jusqu'au 7e. C'est-à-dire apparemment le problème n'était pas avec les hommes, c'est comme si c'est cette femme-là qui n'avait pas d'enfant, qui était stérile. Mais la femme est restée vivante. Apparemment c'est une femme qui est en Israël. Donc nous voulons aujourd'hui venir encourager les gens et dire aux hommes de Dieu de ne pas continuer à mortifier les couples qui n'ont pas d'enfants. À ne pas faire croire que tous les couples sont appelés à avoir des maternités. Ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur, ce n'est pas selon la parole. Puisque Jésus-Christ parle ici que heureuse, il s'adressait aux femmes de Jérusalem. Il dit, voici les jours viendront où on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont pas allaité. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ viendra, lors de la tribulation, il y aura toujours des femmes et des hommes qui sont stériles. Alors, nous appelons à ces couples. Si vous avez un problème de maternité, priez. Si le Seigneur vous dit que vous n'avez pas
vous n'aurez pas d'enfants, glorifiez le Seigneur, servez le Seigneur dans son champ, aidez les pauvres, aidez les orphelins, faites les bonnes œuvres pour l'œuvre du Seigneur. Mais ne vous tourmentez pas, ne vous mettez pas à cœur comme si Dieu ne vous aime pas. Dieu vous aime. Ésaïe 56 le dit, Dieu donnera de la maternité céleste. Donc il y a la maternité terrestre, il y a la maternité aussi céleste. C'est comme nous. Si le Seigneur arrivait à nous donner des enfants, gloire au Seigneur. S'il dit qu'il ne nous donnera pas des enfants dans ce monde, mais néanmoins avec toutes les prières que nous avons conduites, avec les âmes que nous avons sauvées, avec les vies des bébés que nous avons sauvés, qui étaient menacés par des grossesses à problème, il y a eu beaucoup d'enfants que nous avons soutenus. Des cas même, des grossesses qu'on a failli avorter, mais par la prière, par nos intercessions, ces grossesses ont été sauvées et les enfants là vivent, que nous appelons les enfants Samuel. Alors, à tous les serviteurs de Dieu qui aiment toujours s'appuyer s'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, oui, c'est bien d'organiser les prières parce que nous-mêmes aussi, nous avons soutenu des cas de maternité comme nous le disons. Il y a des témoignages. Si le Seigneur nous les permet, nous mettrons aussi ces témoignages-là à la disposition du corps de Christ. Et vous les verrez, et vous verrez ces familles-là et ces enfants. Mais il y a aussi des cas-là, des cas de stérilité terrestre que le Seigneur permet pour sa gloire. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une condamnation, mais c'est une grâce. Bien que la Bible dit que les enfants sont une bénédiction. Oui, Dieu dit que les enfants sont une bénédiction, mais cela n'est pas dit que parce que c'est une bénédiction, tout le monde doit avoir des enfants. Sinon, Paul allait avoir des enfants, sinon Élie allait avoir des enfants. Jésus-Christ ne s'est pas marié. Donc voilà que la paix de Jésus-Christ couvre tous ces couples-là qui est mortifié, qui vit dans la honte de se croire comme si la stérilité, c'était une malédiction. Non, mon frère, ma sœur, soyez en paix. Ne divorcez pas, n'allez pas gauche à droite, n'allez pas chercher des enfants comme si sans enfants vous ne pouvez pas vivre. Servez le Seigneur dans la paix et la maternité et la stérilité. Il y a de la maternité, il y a la stérilité qui est dans la volonté du Seigneur. Que la paix de Jésus-Christ vous couvre. Voilà, nous allons prier et je vais terminer avec cette chanson. Nabengaka yawe mokeli bomoi nabengaka yo nde papa yawe mae nazwi te na mokili kolongai nazwi yango na yo nabengaka yawe mokeli bomoi nabengaka yo biano yawe biano nazwi te na mokili kolongai nazwi yango na yo soki bomengo nde suka ya bisengo nde bazwi balelaka te na mokili soki mabala nde suka ya bisengo Paul Eli balingaki pe kobala soki mabota nde suka ya bisengo baboti balelaka te na mokili kasi suka ya bomoi ya mokili ezali koyeba ye Nzambe kolobomoi lakisanga inzela ya bomoi po banzela ya kufa etondi mokili oyo. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez nous appeler, plus 243 89 380 108 1008 disons. Amen. Changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 il est là 2019 koli yango yate oyebi ke il eza la même passe agence eza moko on a déjà mwana njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni les akule liseo donc c'est JB service et ça kaka on est ça c'était
mais ça ce soir. Ah, kuzanga kuiba eza liyoyo mobimba zibe service soki okende na brazzaville eza na kati ya braza mpo na bato bakamata biloko na bango na brazzaville précisement eza à côté ya aéroport ya maya terrain moko eza wana ya football odini te mama odini te aye nzela moko na biloko mamadi oui naye nzela mona biloko tokóma elobi toza awa mpo na bino tosala mosala mpo na bino aza mondeli te motu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali motu mwindu me makila mondele josé bayila yango moni jibe service mikolo oyo bato bazolobaka nayeka kapavoiseleo voiseleo mumila Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Ce pays ici c'est la Dacia. Ce pays c'est Dabaka. Louis! Ah! Ils en ont Mengaït! Ah! Oh, ils ont GPS. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1. Na makambo akotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Tangu na yukaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga ndinga. GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.